Bibliaudible, l'histoire commence. Le matin suivant l'événement, je me consacrais à mon maquillage. Non parce que j'en avais envie, mais plutôt parce que je refusais que Sébastien puisse voir à quel point son attitude m'affectait. Mes yeux bouffis et mes yeux rouges, mes lèvres gonflées et recouvertes d'une couche magique qui me laissait comme neuve. Le fond de teint Dior que je m'étais acheté il y a longtemps et que je n'avais pratiquement jamais utilisé avait fait des merveilles sur ma peau. Un bon maquillage peut opérer des miracles car, lorsque je descendis à la cuisine à midi, j'étais radieuse. Radieuse à l'extérieur, bien sûr, étant donné qu'en mon fort intérieur, je ne pouvais penser qu'à l'humiliation qu'il m'avait fait subir, et à la déception que je ressentais, parce que je ne l'aurais jamais cru capable de faire une chose pareille. D'accord, je l'avais fait chanter, mais bon sang! Je n'aurais évidemment jamais rien dit. Vous m'imaginez aller voir mon père pour lui raconter ce qui s'était passé entre nous? Bien sûr que non. Sébastien savait que je n'étais pas sérieuse. Et, même si ce que j'avais fait était mal, je n'avais pas l'intention de supporter ces conneries. Ce qu'il avait fait, la manière dont il m'avait traitée, était inexcusable. Nous passâmes donc le restant de la journée à nous éviter. Ce n'était pas que la maison soit petite et qu'on doive forcément se croiser, mais il allait où j'allais, et donc, pour ne pas avoir à le voir, je passais de nombreuses heures dans ma chambre. Je supposais que tout serait plus facile une fois que ma sœur serait là. Avec elle, je pourrais me distraire et, si nous le permettons, nous pourrions même faire un tour à la fête en ville. Le soir où Gabriella devait arriver, je le vis sortir du bureau de mon père en compagnie de Logan. Il était plus sérieux que jamais et je me demandais ce qu'il venait d'apprendre pour que tous les deux, Logan et Sébastien, me rendent mon regard l'air embarrassé. Je n'eus pas le temps d'aller leur demander car la porte d'entrée s'ouvrit et Gabi apparut, un sourire dessiné sur ses belles lèvres rouges. « Je suis là !» cria-t-elle. Elle jeta son sac à dos par terre et courut jusqu'à moi. Je la serrai dans mes bras avec une véritable joie et je me rendis compte qu'elle avait incroyablement grandi ces derniers mois. « Tu es presque aussi grande que moi !» dis-je en l'examinant. Ma sœur était vraiment jolie. Une gamine de 15 ans qui avait plutôt l'air d'en avoir 18 avec des cheveux châtains qui lui arrivaient aux épaules et des yeux identiques à ceux de notre père, d'un marron clair et bordé de cils épais. Elle avait un corps de mannequin, long et fin, avec des courbes très discrètes qui s'accentuaient chaque année. Elle portait un short qui laissait voir ses jambes minces comme des perches. J'étais si heureuse de la voir là avec moi, même si nous ne pourrions rester ensemble que quelques jours. Je vis que Will, son garde du corps, apparaissait derrière elle portant ses valises. Puis notre père sortit de son bureau pour l'accueillir. Ma sœur était plus proche de lui. Le fait d'avoir sa mère compensait les jours qu'elle vivait avec lui, réduisant de moitié les moments tendus. Mon père l'étreignit, me regarda par-dessus son épaule, puis s'assit un moment avec nous dans le salon. « Bon, les filles, à présent que vous êtes là toutes les deux, il faut que certaines choses soient bien claires, » dit-il en portant son verre de brandy à ses lèvres. Gabriella me regarda et son sourire s'évanouit. C'était typique de mon père. Il savait comment gâcher notre joie. Face à face, tome 2 de Mercedes Ron, disponible dès maintenant près à la médiathèque de Forbach.